Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est l'érythème infectieux. D'abord, lorsque vous approchez un enfant avec une éruption cutanée, la première étape consiste à le classer dans l'une des 4 catégories suivantes: éruption cutanée maculopapuleuse, vésiculaire, péticiale ou purpurique et d'escamande. Une éruption maculopapuleuse a des macules qui mesurent jusqu'à 5 mm de diamètre et sont complètement plates, ce qui signifie que vous ne pouvez pas les sentir si vous passez votre doigt dessus. Il y a également des papules qui sont des bosses surélevées pouvant atteindre 1 cm de diamètre. Les éruptions maculopapuleuses, la première est l'érythème infectieux ou 5e maladie, qui est causée par le parvovirus B19. Le virus provoque des symptômes pseudo-grippaux accompagnés de fièvre qui durent de quelques jours. En règle générale, juste au moment où les symptômes commencent à s'améliorer, une éruption cutanée apparaît sur les deux joues, souvent appelée éruption joue-giflée. Il peut également y avoir une éruption cutanée maculopapuleuse et une dentelle sur le corps, qui devient plus importante après une exposition au soleil ou à la chaleur. La plupart du temps, tout se résout en une semaine, mais il peut parfois y avoir des complications comme l'anémie, dues à une production réduite de réticulocytes qui dure quelques semaines. Cela peut être dangereux chez les enfants atteints de maladies hémolytiques chroniques comme la drépanocytose, qui dépendent d'un nombre élevé de réticulocytes et peuvent avoir une crise aplasique. Ainsi, dans ces situations, des transfusions de concentrés de globules rouges peuvent être nécessaires. De plus, si une femme enceinte attrape le parvovirus B19, elle peut transmettre l'infection à son fœtus. Le virus peut pénétrer dans la moelle osseuse du fœtus et provoquer une anémie appelée hydrops fetalis, et généralement mortelle, entraînant un avortement spontané. Un diagnostic peut être posé en identifiant l'immunoglobuline M spécifique de la parvovirus B19 ou des anticorps IgM ou par PCR. Aucun antiviral spécifique n'est utilisé et aucun vaccin n'est disponible.